Info idéal, la chaîne d'information, formation, distraction. Tout simplement, abonnez-vous pour les recevoir. Actualité matin, c'est non seulement mon cap mourir, c'est âmes qui continuent à chanter, c'est bandits qui continuent à occuper territoire, mais tous ces missions, évaluation pays Kenya qui arrivait hier dimanche là dans Port-au-Prince pour une visite 3 jours. Yo venu à bord un vol American Airlines, délégation ça qui était gagné ou bien qui gagnait yon vingtaine personnalités là-dedans li t'a dû rencontrer plus gros responsables dans pays et parmi personnalités ça yo qui composait délégation nous joignent une dizaine de fonctionnaires pays Kenya tant que George Orena qui c'est chef mission lycée ministre affaires étrangères avec diaspora directeur général des affaires bilatérales avec politique yo gagne Noro Gabo qui lui-même c'est adjoint délégation. Lui, c'est inspecteur général adjoint service national police Kenya. Et puis, il y a un colonel Sadrak Musaro qui lui-même fait partie opération militaire civile, la coopération qui part dans la guerre à travers le ministère défense. Donc, il y a une dizaine officiels pays Kenya qui ont même dans le pays depuis hier et nous apprennent depuis arrivé dans Port-au-Prince, ils ont pris direction ambassade américaine et puis ils probablement bien pour rencontrer avec autorité dans PNH la police nationale d'Haïti selon information qui déjà préparé un document pour soumettre à la mission et dans le document ça les gains là dans la cartographie et gang yo selon ça nous apprendre donc avec invité nous matin qui c'est Pierre-Antoine Louis qui c'est avocat politologue ancien diplomate américain et fonctionnaire des Nations Unies qui travaille dans 4 missions Silayo Rwanda Kosovo Sierra Leone à Côte d'Ivoire il passe tout un petit temps dans le pays Kenya Jean Odile qui proposé pour prendre tête force multinationale qui sous route pour déployer dans le pays côté gain une mission pays ça qui trouvait depuis hier dimanche sous territoire haïtien donc Kenya qui proposait pour prendre tête force multinationale et qui gagne une délégation dans le pays dans le moment où on a parlé là et c'est prétexte ça matin nous choisi pour nous capable parler avec Pierre-Antoine Louis n'a dit bonjour et bienvenue si nous pas fini avec ces présentations capable ajouter pour nous bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour oui bon c'est avec plaisir moi avec intervenu matin moi t'ai passé un petit temps dans US Marine des militaires de 1981 à 1986. OK. Non pas de temps fait la guerre ou pas dans combat. Non, pas de faire la guerre. T'es une seule guerre, t'es une seule opération militaire pendant que là-dedans, c'est opération qui était faite Grenade là. Là, ça moi-même, moi, t'ai posté au Japon, dans le théâtre Pacifique là. OK. Et dans la présentation, nous fait de où là, ou dit nous que c'est un ancien diplomate américain avec fonctionnaire des Nations Unies, où tu travailles dans 4 missions qui étaient faites, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire et vous passez tout un petit temps dans le pays Kenya et prétexte c'est ça Kenya qui aujourd'hui lui-même est d'accord pour prendre tête force multinationale qui t'a doué venir en Haïti qui a pas connaît en situation de trouble politique sécurité et économique depuis quelques temps. Un petit détail sur ce qu'on connaît de pays Kenya avant de nous rentrer Oui, bon, Kenya, c'est une ancienne colonie britannique. En 1894, dans la conférence de Berlin, les Européens ont divisé l'Afrique en théâtre d'influence. Ça qui Kenya aujourd'hui a rejoint la Grande-Bretagne. Donc, Kenya, c'est un pays très diversifié avec une quarantaine de groupes ethniques
qui parlaient des langues différentes. Mais la langue qui unit, c'est Kiswahili. Kenya, son pays de 53 millions d'habitants. Kenya, c'est un pays qui est poids lourd économique en Afrique de l'Est, à travers le port de Mombasa qui desservit un pile pays qui est enclavé, dont le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Rwanda. Kenya, c'est un pays qui gagne des forces armées qui gagne 29 000 monde là-dedans, mais en force de police qui, dernier chiffre gagne, c'est 2021, qui a avoisiné 101 000, un peu plus de 101 000 policiers. On va comprendre que Kenya, dans un quartier, dans une zone dans l'Afrique là, près de ça, et la cône de l'Afrique, qui est extrêmement difficile, qui vient pour voisin la Somalie, qui depuis 1991 dans une situation d'état failli. Si nous faisons un jour c'est la privé très prochainement. Kenya a beaucoup de l'Éthiopie qui est en situation de guerre civile. Kenya a à l'ouest Sud-Soudan qui est pratiquement en situation de guerre civile. Donc Kenya a un quartier qui est extrêmement difficile. Kenya connaît le terrorisme assez bien. Kenya a Nairobi, la capitale du Kenya, entourée de bidonvilles. La police kenyane a une grande expertise dans l'intervention dans des zones sensibles. Kenya a des difficultés certainement politiques. Tout pays a un problème, qui a des difficultés politiques. Le président actuel là, William Ruto, Ruto, élu et prend fonction depuis septembre 2022. Monsieur qui t'a perdu l'élection, qui perdit 3 dernières élections Kenya, monsieur a protesté toujours, dit qu'il t'a perdu. Donc, il y a des troubles politiques au Kenya. Mais Kenya, dans la politique étrangère, il y a 5 axes. Une des 5 axes, c'est la diplomatie de la diaspora. Kenya, quand un pile pays en Afrique considère Haïti comme faisant partie de la diaspora en Afrique. Ils considèrent Haïti comme étant l'Afrique dans les Amériques. La plupart des pays africains, dont le Kenya, connaissent l'histoire Haïti, qui, genre, de 1798 au 31 décembre 1803, Haïti vaincre la France, surtout l'armée expéditionnaire, avec 53 vaisseaux et 35 000 hommes que Napoléon Bonaparte a en Haïti. À Saint-Domingue, à la colonie de Saint-Domingue, que Haïtiens ont réussi à combattre et ils ont indépendant le 1er janvier 1804. Kenya au compte ça, au comprendre ça. Ils sont fiers de Haïtiens pour ça. Donc, dans le pilier diplomatie de la diaspora, c'est dans ce sens-là que le Américain a gardé qui gens il est capable d'aider Haïti joindre assistance armée que le 6 octobre 2022, Conseil des ministres dans une résolution de qui publiée dans le moniteur spécial du 7 octobre 2022, côté un pile considérant qui fait par rapport à incapacité malheureusement des forces de sécurité haïtiennes, particulièrement la police nationale, c'est sous la communauté internationale la focalisée pour venir pour solutionner le problème assiègement de la majeure partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'arrondissement de Port-au-Prince, et l'assiègement du bas Altibonite, qui c'est une grenier par excellence du pays. Donc, le Haïti a fait demande ça, adressé demande ça le 7 octobre 2022. Comme par magie, le 8 octobre 2022, le secrétaire général des Nations Unies a entériné et demande à Haïti. Et c'est comme ça, depuis les États-Unis, et d'abord avec le Mexique, qui était membre du Conseil de sécurité, et qui a porté dossier au Conseil de sécurité, a cherché qui gens pour répondre à demande ça que Haïti fait
pour une assistance armée de la part de la communauté internationale. Maintenant, il faut me dire tout que demande la guerre Haïti fait sont demandes qui concertées, qui coordonnées avec les Nations Unies, qui coordonnées et l'homme des Nations Unies en pole position les États-Unis. C'est pas par magie que le lendemain de la demande formelle, et secrétaire général Antonio Guterres des Nations Unies a entériné le Conseil de sécurité avec un avis favorable. Et que Américains ont joindre d'abord le Canada pour essayer de prendre peut-être une force multinationale pour venir en Haïti. Et il faut nous profiter pour nous dire que la raison fait une force multinationale, c'est parce que dans l'histoire d'intervention qu'a fait en Haïti, ça n'a pas jamais réellement passé bien. Suite là, toujours, il y a un problème là-dedans, il faut admettre ça. Parce que le plus souvent, ça passe, Haïti, il y a des bagages pour le faire, pour le consolider, appuyer le jeune, mais ça n'a pas jamais fait. Ça n'a pas fait pendant les 13 ans, 2004 à 2017 de la MINUSTA. Donc, c'est dans ce sens-là que l'année ça, le Kenya et les États-Unis gagnent un accord bilatéral côté les États-Unis. Et le Kenya, c'est un pays allié privilégié des États-Unis. Et Kenya aussi gagne une longue histoire de participation dans des forces de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Actuellement, la Kenya fait partie de l'AMISOM, c'est une force de maintien de la paix, une force d'intervention de l'Union africaine en Somalie. Et Kenya, c'est un pays qui l'a donné. Donc, et puis Kenya a dit que opportunité pour participer dans la force de maintien de la paix, c'est une grande opportunité pour force de sécurité. Faut nous correct pour nous dire que c'est aussi une source de devises parce que leur participer dans la ça et grande disposition qui prend pour nous rémunérer parce que au moins des gens qui quittent le pays, en l'occurrence pour nous sortir jusqu'à Kenya pour venir là, c'est une situation qui est extraordinaire. Donc il y a toute une structure, il y a toute une histoire des situations. Donc, je ne vais pas parler trop. Oui. Ça tout à l'heure, Pierre-Antoine, tout à l'heure, on a bien pour rentrer dans le dossier ça, parce qu'il y a des gens qui toujours posent des questions qui côté l'argent a sorti pour capable payer force ça souvent les débarquer comme ça dans un pays comme Haïti. Moi, on faut tirer sur Kenya parce que là, en Haïti, il y a des gens qui étaient dans un moment, information ça a été publique, question que Kenya proposer tête libre pour venir prendre cette force là qui t'a questionné sur capacité et non seulement sur situation de troubles qui gagnent dans le pays ça mais tout sur capacité pays Kenya en termes de militaires et policiers puisque vous parlez de 1000 policiers qui a voyé eux-mêmes il y a des gens qui t'a questionné capacité dans le niveau ça. Bon, on nous dit que soit que le monde dans la Gounia, pas mon pays qui n'a pas de problème. Okay, les États-Unis ont un problème, la France a un problème, le Canada a un problème. Un problème ou bien l'autre. Récemment en France, par exemple, côté des troubles civils, il y a une banlieue, et même dans le cœur de Paris, côté des paquets de monde dans la rue, qui a boulé, qui a crasé, il y a des policiers qui ont maltraité des Françaises. Dans la rue, les vidéos, ça a été viral, ça a circulé en Haïti, aux États-Unis, on connaît la police tuer les gens noirs comme Simdadou, ce sont des comme Dadou, son bagage qui est normal. Donc, il faut dire que tout pays n'a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, alors, ça qui passe, c'est que j'aime fonctionner. Le pays vit dans une situation Haïti, côté, effectivement, si on a dit vérité, l'État failli, l'État a une incapacité pour utiliser les ressources propres, pour québer la paix, pour le bas de sécurité. En 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies qui a cherché
une formule pour aider pays qui dans situation Haïti là, côté l'État failli, côté l'État pas en mesure pour le protéger droit monde, côté l'État pas en mesure pour faire le minimum qui c'est sécuriser les vies et les biens, côté qu'il y a des violations massives des droits de l'homme et des droits et dans droit monde. Alors, là, me dit droit de l'homme, non, m'a parlé français, mais c'est vraiment droit monde, femme avec garçon, avec Timoun. La communauté internationale a dit, il y a une obligation pour protéger moun ça, l'obligation de protéger. Obligation ça signifie, si nécessaire, que les Nations Unies utilisent tous les moyens pour, à travers le Conseil de sécurité, les jouer nos formules pour venir, pour porter secours à pays ça. Donc, dans le contexte Haïti là, pour des raisons géopolitiques, par exemple, le fait que Haïti est aussi près des États-Unis, ok, c'est autour de 100 minutes de vol de Miami et de Fort Lauderdale à partir de Port-au-Prince, ok, dépend de vent et dépend de sa capacité dans l'aéroport à l'arrivée. Dépend de climat, ouais, de comment ça va passer si pas bien intempérie. Donc à peu près 100 minutes de vol. Donc les patates j'aime on dit possible ou bien opportun si Haïti a vivre ça la vivre là que pays dans la région par exemple la République dominicaine qui a subi les séquelles de ça n'a fait les conséquences de ça parce que nous partageons île là. Ou encore Bahamas côté Mounio prend quand au monter il cause un problème pour eux ou bien les îles Caraïbes ou bien encore si voilier de fortune arrivé jusque sur les côtes de la Floride. Donc comprendre que et puis bon, si l'État failli Haïti a posé l'autre problème aussi, possibilité que peut-être t'as des terroristes qui étaient établis en Haïti, profiter du fait que l'État fragilisé pour capable peut-être arriver sur les États-Unis. Donc, grand plus raison qui fait que l'Union internationale n'a pas jamais capable d'être indifférent. Donc, j'en ai là aujourd'hui, monde la marché dans situation côté ou pas pour contour, un pays pas qu'en créé et la vivre pour contre de façon en autant si j'ai dit en français à côté où on a tout besoin l'autre monde pas doit un regard il y a une mondialisation qui fait effectivement et ça Haïti à vivre là pas qu'à faire minorité indifférent parce que on peuple pour contre les côté même le ministre de la Justice dit mon que aucun droit à la défense légitime c'est vrai. Et puis, qu'on y a comprendre que la police dépassée par les événements, ils débordé, et puis ils même ils prennent des mesures pour essayer de protéger tête yo. Et ou t'attend des dames ça à l'heure, une situation qui est extrêmement touchante au niveau humain, côté que ou même si des combats ou t'es qu'à faire. Donc, la communauté internationale n'a pas caractère indifférent, c'est ainsi que le Kenya. Face aux tergiversations, par exemple, du Canada. Au Canada, ils vont force une mission d'évaluation. Même Jean Kenya est venu là aujourd'hui. Ils vont un avion qui t'a circulé dans l'espace aérien haïtien. Ils vont un navire. Ils fait évaluation. Ils regardent qui ça a fait. Et puis finalement, ils ont décidé que ils n'ont pas de moyens et dans la police avec nos forces armées pour faire. Donc, les Américains ont cherché un pays qui est capable, une capacité, qui voulait aider Haïti. Bon, c'est ainsi que le Kenya. Il y a 100 000 policiers. Et si on cherche un pays qui a suffisamment de policiers qui permettent de même les troubles à Caillou, parce que tout pays a un problème, qui voulait prendre 1000 policiers comme ça encore en anglais, comme ancre, comme pilier. Une force internationale qui est capable de déployer dans un pays, côté, comme il y a plus de force là, il y a un commandement, côté Jamaïque, qui a quelques milles nautiques de la péninsule du Sud. Ok, sous son bon, sous qu'on nager ou son bon nageur, ou qu'on nager de Ansdeno à la Jamaïque. Donc, Bahamas, qui subit, oui, ce qu'elle aussi et conséquences, ça n'a vu là. Et maintenant, des Antigua et Barbude, qui sont pays qui ont moins de 100 000 habitants. Dernière fois, je me regardais, on a fait de, si je me rappelle, 93 000 personnes Barbude, ils voulaient voir officiers de police. Le Sénégal est intéressé parce que le Sénégal a participé dans la MINUSTA. Donc, c'est dans ça,
pays ça a pensé yo capable aider Haïti qui est pas pour contre lui. D'ailleurs me parler avec un monde qui connaît question ça qui dit que pour bagage ça t'a réussi, il y a besoin au moins 3000 policiers pour aider pour accompagner la police nationale parce que sous 3000 monde c'est pas 3000 monde ça qui est opérationnel 24 sur 24. On a besoin au moins 1500 là-dedans qui pour reposer pendant l'autre à Paris et on a besoin de logistique donc il y a des gens qui pas disponibles pour intervenir sur le terrain donc c'est un grand sacrifice tout qu'on dans pays pour le faire qui a un problème pas qui sorti juste côté le sorti pour le venir aider maintenant tant de monde qui parler par rapport au fait que Kenya parle anglais bon écoutez américains ont intervenu en Haïti 3 fois américains parlent anglais. Le ministre de la pays qui t'a commandé ministre c'est le Brésil. Le Brésil parle portugais. Donc c'est pas une question de langue, c'est une question d'expertise, de capacité, c'est une question de moyens. Même pas anticiper, m'a campé là et puis on va poser des questions. Oui, très bien. Et pardon parler de policiers, il y a des gens qui croient que ça n'a pas vivre là, ça gagne là, guérilla urbaine qui gagne là, l'immérité, on force présence, on force militaire. Donc, est-ce que, en attendant que résolution, l'ONU, les bails pour un mandat et à la mission force là, donc, ou même selon vous, ou quelques policiers tout simplement capables d'aider dans résoudre ça là, ou bien faut qu'il y ait policiers et militaires? Avant de répondre à une question, ça me dit que moins passé autour de 5 ans, 4 ans actifs, en fait 6 ans, 4 ans actifs et 2 ans inactifs en réserve inactive des US Marines, ça va bonne expertise pour me prétendre que nous comprenions la stratégie militaire. Donc, m'a quitté dans question à d'autres, mais m'a dit que d'abord, les Nations Unies lui-même, secrétaire général là, qui, dans la résolution 2692 qui était adoptée 14 juillet, côté paragraphe 18, résolution 2692 qui était par secrétaire général à 30 jours pour lui concerter avec les autorités haïtiennes pour regarder, j'ai dit là, la gamme de possibilités, ça veut dire toute possibilité d'appui que les Nations Unies capables pour améliorer la situation de sécurité qui est en Haïti. Et puis, trafic d'armes qu'a fait d'Haïti. Et puis formation et entraînement supplémentaire pour la police, pour la police là, mieux rodée pour le capable de faire face à gang yo. Il était envisagé soit une force multinationale non onusienne, si Kenya vient avec l'autre pays qui a venu, si Kenya avec l'autre pays qui a déployé, c'est dans ce sens-là, ou possibilité d'une opération de maintien de la paix. Ok? Et puis on dit dans le cadre d'un règlement politique en Haïti. Maintenant, le 14 août, le secrétaire général là, dans une lettre qui a 12 pages, effectivement, répond par écrit, Jean demandé là au Conseil de sécurité et expliquer que dans l'estimation par l'ONU, dans la consultation que vous faites avec Haïtiens, il y a besoin d'une force multinationale de police avec des moyens militaires. Maintenant, bon, son façon pour en fait, son décision, nous capables de dire un peu salomonique, côté que yo connaît que ça a été fait face là, il y a des éléments de police là-dedans, parce que non pays, une situation de sécurité publique, c'est pas force étrangère qui vient attaquer Haïti. C'est pas forcément une guerre civile que Haïti a vécu. Son situation d'abord, côté, il y a des années, ok, moi-même avant qui vivent Haïti, nous connaissons que il y a des années, depuis même avant la présidence de Martelly, côté où tu es content de tout un problématique, sans problème grave, et ainsi de suite, depuis même avant ça. Et depuis sous président Aristide, dans le bagage chimère, tout le bagage ça, qui mène à un paquet de situations, opération Bagdad en 2004, tout ça. Donc, on connaît que bon cheminement, bon côté de sortie, depuis pratiquement une situation d'instabilité chronique depuis le départ de Duvalier. Et alors, c'est pas que ma occulté Duvalier, ou bon côté de sortie pour le côté de aujourd'hui, mais depuis le départ de la dynastie Duvalier le 7 février 1986, nous avons cheminement, côté nous tombé de sa générale latérale en bamboche,
à une situation aujourd'hui d'anarchie totale. Maintenant, dans la situation, ça, côté l'État carrément cédé des zones stratégiques entières au nord de la capitale, à l'est de la capitale. Côté que pratiquement pas qu'à la République dominicaine, se sont passés par le plateau central, et là encore, on va peut-être des chansons, là, vous n'en même. Et au sud de la capitale, sud-ouest de la capitale, même dans la mer, nous permettent de des bateaux, des canots, azam, comme quoi, il n'y a pas de garde-côte, une force de garde-côte qui est capable répondre à cette situation. Ça. Côté Port-au-Prince, pratiquement totalement assiégé. Maintenant, donc, lors de des situations, ça, tout le monde qui est censé dire, ou pas juste besoin de police, ou besoin de police pour l'intervenir, parce que son situation civile de sécurité publique, mais la police a besoin d'un appui militaire. C'est ça le ministère a fait de 2004 à 2017. C'est ça le ministère a fait pendant l'opération Bagdad. Puis il faut opération en dedans et zone sensible, c'est la police qui est dans le premier périmètre là. Mais dans le deuxième périmètre là, où il y a un ministère avec des blindés, avec une force de frappe qui était capable d'intervenir, la police en difficulté. Donc le secrétaire général là, ils comprennent ça. Ils connaissent le son, ils même tiré de la ministère. Et il dit, il y a besoin de forces multinationales non onisiennes. En partie, c'est parce que il y a des séquelles que la ministre a quitté en Haïti. Choléra, on peut le monde sans papa, des viols, un paquet de situations extrêmement difficiles qui fait que, par l'estomac au niveau politique, pour avoir l'autre force de maintien de la paix onusienne. Donc, nous pour approche mi-figue, mi-raisin, nous cherchons une force multinationale côté Mounio Pape et Casque Bleu, sous le commandement, sous l'égide de l'ONU, mais il dit, il faut que nous ayons des moyens militaires parce qu'ils comprennent. Ou pas commander un policier, on dit qu'il faut libérer Matissan. Ok? Comme on menace Grand Ravine, qu'on présence pour quitter Matissan, nous pouvons probablement des policiers qui passer 24 heures de temps. Les policiers aussi civils, à un certain point, il faut aller à la caillou. Il faut aller bien. Donc, il faut capable de cantonner des militaires pour qu'il y ait un espace là. Ok. Et qui est aussi capable de venir en appui à la police. Parce que la police débordée, parce que gens en police civilier, il y a des équipements qu'elle n'a pas gagné, c'est ça que fait. Même aux États-Unis, il y a militarisé la police à travers des excès de matériaux, de matériel que les forces armées américaines pas besoin encore, comme il y a pas de force de police aux États-Unis. Donc, on débat qu'a fait aux États-Unis que la police soit militarisée. Donc, le secrétaire général a compris ça. Donc, c'est parce que, par l'estomac, ou l'autre force, quand le ministère, qui fait parler d'une force d'intervention, d'interposition, et d'une force de maintien de la paix, avec des moyens musclés comme la ministère, pour aider la police. Donc, on dit que Kenya, est-ce que Kenya a une capacité pour commander une force comme ça? Bon, moi-même, moi, je crois que oui. Moi, je crois que difficulté plutôt, c'est que on demande des Kenyans qui sautent la caillou. OK? À combien? 10 000 km en dit de Port-au-Prince. D'ailleurs, pour arriver en Haïti, il faut qu'ils aient un appui logistique des États-Unis, des Nations Unies, qui ont une base logistique en Italie, prépositionnement d'un pile d'équipement. Donc, il y a besoin de soutenir ça. Donc, on va dans l'autre pays pour le sortir la Kaili, pour le venir de où, pour le prendre 1000, 901 000 policiers que le gagne. Et avec d'autres pays, pour ouais, qui ont en appui à Haïti. Bien sûr que c'est possible. Cependant, nous-mêmes Haïtiens, nous avons des bagages pour nous faire. Et c'est là le problème, parce qu'en Haïti, nous avons toujours un déficit de prise en charge de problèmes par nous. Et même le monde vient de nous, nous n'avons pas profité pour nous faire ça, pour nous consolider acquis pour être de sécurité, par exemple, que le ministère a porté. On va comprendre que le ministère était là, 28 Colombiens, pas débarquer dans le pays, et puis il était avec des Haïtiens à l'assassiné président, il n'a pas fait ça. Donc, il y a toute une panoplie de matériel, de personnel, de capacité, et la communauté internationale n'a pas venir là si on pas assuré que vous mettez les points sur les i, vous barrez les thés,
c'est ça que fait une délégation de 30 personnes, je dis, je répète bien, une vingtaine de monde, excusez-moi, qui là aujourd'hui, qui ont des gens de haut niveau, qui viennent. Et raison fait ces 3 jours seulement à passer, c'est parce que on partit dans le travail là, fait déjà. Parce que les Canadiens ont fait une évaluation. Et pendant longtemps de tout, on n'a pas l'empile, la police lui-même, il y a un plan. Il y a une cartographie de problème que la présente Mounio. Donc, puis il faut travailler la fête déjà. Mounio vient sous terrain, puis essayer de comprendre, et puis pour faire rapport, et le Conseil de sécurité, parce que Kenya a insisté, on n'a pas besoin nécessairement résolution des Nations Unies, non pour force multinationale venir. Mais Kenya a insisté que vous voulez une. Parce que la CAIO, il faut une formule juridique justifiée pour qu'il soit absolu Kenya pour en Haïti. Donc ça veut dire base légale pour Kenya, que l'autre pays vienne là, c'est son résolution des Nations Unies. Kenya a insisté sur ça. Okay. Et l'autre pays a insisté sur ça. Parce que, M. Dussel, intervention dans nos pays sont extrêmement compliquées. Ok, ou quand intervenu, parce qu'on va y payer. Donc, le pays n'a pas gagné pour le dire, personne n'a pas gagné pour le dire, Jean Russie envahit l'Ukraine, non, on dit qu'on va y payer. C'est une. 2, ou capable d'un accord bilatéral avec le pays. C'est-à-dire, même un pays a un accord, côté si il y a un problème, moi, je viens défendre moi. Si il y a un problème, moi, je viens défendre. Et puis, dans le cadre d'accord bilatéral, ça, vous venez des pays en difficulté. Ce n'est pas le cas entre Haïti et le Kenya. On connaît notre pays dans le monde là, ce que je connais. OK? 3e, au cas où dans le pays, dans le cadre résolution du Conseil de sécurité, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui dit leur situation dans le monde, Jean Haïti est là, les Nations Unies sont capables d'utiliser tous les moyens disponibles pour rétablir la paix dans le pays. Le pays a constitué une menace à la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est le cas actuellement en Haïti. Et, bon contraste, on nous tournait en 2004. OK? Président Aristide, non-avion, OK, l'idiot fossile, Américain a dit démissionner, ils mettent le dans le pays. Le lendemain, Américains ont venu avec une force, Américains, Canadiens, Français, Chiliens, ils n'ont pas de résolution des Nations Unies. Ils ont venu, ils ont dit qu'on problème en Haïti, gagner un vide, parce que d'autant plus que des forces de Philippe au cap descendent sous Port-au-Prince. Donc, ils ont venu, ils ont établi dans le pays. Après, ils ont demandé aux Nations Unies pour les prendre une résolution, c'était résolution 1542, et puis ils ont transformé en MINUSTAH. Mais, tirant leçon de toute situation, de aversion, du fait que les Haïtiens n'ont pas aimé intervention, parce que intervention, en commençant par l'intervention américaine de 1915, en fait d'abord 1914, les Américains ont venu en 1914, il y a la Banque de la République d'Haïti, Banque nationale de la République d'Haïti, ils prennent 500 000 $ que tu ils le mettent dans le City Bank New York, ils prétendent sauvegarder pour Haïti. Bien entendu, Haïti n'a pas jamais vu une là. En juillet 1915, le président Guillaume Sam assassiné. Américains ont utilisé ça comme prétexte, comme quoi l'autre puissance étrangère est capable de établir en Haïti, par exemple l'Allemagne. Ils ont utilisé ça pour venir quelques jours plus tard, rentrer dans le pays. Vous voyez des marines venir. Ils ont été jusqu'en 1934. En 1915, ils font un accord avec le président Sud-Antigonave qui a été mis au pouvoir. Puis ils ont formé la gendarmerie d'Haïti avec un Américain qui a commandé. Ils ont fait tout le temps ça dans le pays à 19 ans. Problème de fond, ils n'ont pas résoudre. Entre 1911 et 1915, Haïti passe ce président assassiné ou bien ils ont fait quitter le pouvoir. En 1994, ils viennent avec 20 000 hommes de troupes. Puis ils ont restauré le président Aristide du pouvoir. OK? Et le 12 juin 1995, la police créée, l'armée écrasée, au lieu de nous réformer, pour ne pas consolider rien. Pays a dégringolé. En 2004, ils ont tourné encore avec le ministère jusqu'en 2017.
entre-temps, nous pas fait rien pour nous consolider les acquis, pour nous reconstituer les forces armées. Parce que le fait que Jodi a dit qu'une force multinationale de police, avec des moyens militaires, sont reconnaissance que nous avons besoin des forces armées dans le pays, la police débordée qui pourrait aider la police, le catastrophe naturelle avec des as qui pourrait répondre. Ok, des forces armées qui, quand les forces armées et on dit de la République dominicaine, nous pas besoin à loin, qui n'ont pas extrêmement, ils pas nombreux, mais ils font évaluation des menaces, des besoins en sécurité, un plan national de sécurité de pays. Donc, il y a des forces aériennes qui ont des hélicoptères, qui ont intervenir n'importe côté dans le pays. Et de temps en temps, ils ont atterri sous toiture ambassade dominicaine et près hôtel Rancho. Donc, il y a des navires qui patrouillent côté. Il y a des forces spéciales, il y a une force frontalière qui a suivi la frontière, presque 400 km de frontière avec Haïti. Donc, c'est ça Haïti pour le faire. Donc, il faut nous profiter, c'est-à-dire débat, est-ce que c'est Kenya, est-ce que c'est pas Kenya, est-ce que c'est un blanc plutôt au lieu de noir. Et parce que il y a des gens suspectent qui ont un problème avec Kenya, le fait que Kenya est noir. C'est blanc au besoin. Ouais, il y a des Kenya parle anglais, comme si les Américains parlent anglais eux-mêmes. Donc, effectivement, Haïti perdu le sens de l'initiative pour décider peut-être qui côté il va aller en termes de sécurité, parce que il y a des décisions nous pas prendre. Nous pas gagné un plan national de sécurité. Nous début parlons avec moi haïtien. Ils mettent moi haïtien dans l'État. Ils mettent un haïtien qui fait politique, ils mettent un haïtien dans le secteur privé, ils mettent un soi-disant intellectuel haïtien. Vous connaissez ça l'abdou? Au blanc, au pas blanc, Haïti qui l'armée. Comme si Haïti pas qu'à prendre des décisions pour tête li. Et il est évident que Haïti a besoin d'armée. Haïti gagne des forces armées. Mais, entendez, récemment, dans 1500, 1700 jeunes garçons et jeunes femmes là-dedans, ils n'ont pas de équipement, ils ont chita là, il y a poireauté. Il y a gardé ça qu'a fait là. Donc, nous perdons le sens de l'initiative. Maintenant, si, au regard de tout ça, nous vivons là, que tout Haïtien a souffert, c'est-à-dire, dame dans matin, cri de détresse de dame dans matin, cri de détresse de tout le monde ça a quitté et Carrefour Feuille et m'exprimer solidarité à tout le monde ça. Le regard des cris de détresse tout le monde ça, faut dire tout, si la communauté internationale a été indifférente à regarder ça, soit Haïti vit non guerre civile, côté nous somaliser le pays, ou bien nous tout à livrer, côté que nous, les nègres, nous, gang, nous, y a plus pragmatisant, déjà, quand on parle de Carrefour Feuille, ils descendent pas, ils descendent toujours. Ils descendent, ils prennent centre-ville là. Ok, ils prennent sacrété du complexe que vous avez le palais national. Et puis, nous, on y créé, n'a gardé. Et puis, qui ça va faire population civile là? Population civile là, va faire tout ça capable pour le défendre. Donc, pour ne pas arriver là, la communauté internationale là estimé que le PAC a été indifférent. Donc, en plus, le monde a dit, il n'y a pas d'intervention, il faut que vous posez des questions. Si la communauté internationale n'a pas venu avec un déploiement pour aider la police nationale, former tête pour intervenir pour résoudre le problème immédiat qui c'est occupation des zones névralgiques de la capitale et du bas Antibonite, au moins pour faire ça. Mais nous-mêmes, à court, moyen et long terme, nous avons des bagages pour nous faire, nous avons des décisions pour nous prendre, nous avons pour nous payer en plan de sécurité nationale, nous avons pour nous faire la peine dans le pays. Premier bagage, nous avons besoin d'abord, parce que ce n'est pas problème de sécurité, c'est problème non. C'est problème politique là. L'instabilité politique, la mauvaise façon de faire la politique en Haïti, surtout les qui font politique, mesdames qui font politique. Donc, vous pensez, et Pierre-Antoine, vous pensez que tu as un quelconque lien entre ça n'a vivre là avec crise politique là, donc M. Bandio a profité de crise politique là pour renforcer le pouvoir? Mais clair, c'est instabilité politique là. Côté nous utiliser, en fait, mes amis, côté jeune garçon, ça aujourd'hui. Puis il faut là-dedans, on va commencer, nous va après les bases en Haïti. Ok, moi, grand menacé pour nous connaître quelques des bagages en Haïti. Soudainement, on phénomène nous dans des deux bases,
côté nèg qui fait politique a utilisé une série de jeunes garçons ba aux âmes mon vidéo qui circule m'gain toujours dans téléphone moi côté gon jeune garçon dans bazar Tibonite qui chita avec un maro rouge sous lui il dit bon on petit bridge en comme côté m'deka posséder physique même $94,000 c'est aux États-Unis il sorti ouais son député qui t'a fait campagne qui bon moi puis qu'on a l'aime se finir lui monsieur dit nous déposer les armes du député nous tuer moun pour nous augmenter nous qu'on a côté tête nous comme ça pour peuple la tuer nous donc la mauvaise façon de faire la politique côté que nous n'a fait politique monsieur dame a fait politique pour tête yo pour petit clan pa yo pour mettre moun dans diplomatie pour mettre moun dans toute boîte l'état pour jouer une machine pour conduire pour rentrer dans l'autre national craser et bureau l'autre national craser porte prendre drapeau dans Sénat mettre à terre sous gazon faire l'obéi et puis en même temps ils instrumentalisent un peu les jeunes garçons les jeunes femmes jeunes garçons surtout ils n'ont pas adopté aucune politique publique qui permette que le pays soit capable d'attirer des investissements pour qu'il travaille dans le pays. Là où les gens viennent faire business dans le pays, ils ont comme si nous sont un millier. Sont prédateurs liés. Ils ne peuvent pas faire business dans le pays. Ils sont encore pour ennemis. Donc, et puis tout instinct, c'est faire l'obé et faire tintin. Mais c'est toute situation ça qui cause, qui fait que. D'accord. Le pays n'a pas qu'à construire l'école, le pays n'a pas qu'à construire l'hôpital, le pays n'a pas qu'à construire route. Il n'y a pas qu'à battre l'électricité. Le pays n'a pas qu'à avoir une stabilité pour les gens capables d'investir dans le pays, pour créer un emploi, long, jeune, sur l'école. Il y a 2-3 diplômes. Il est capable de jouer nos façons, pour jouer nos travail. Après ça, pour rencontrer un monde, pour le marier, pour le faire petit, pour le bon côté, pour le faire long cahier, pour le faire un cahier, pour le planifier l'avenir. C'est ça le problème. Ce n'est pas un problème de sécurité, le problème. Le problème de sécurité a son conséquence de problème politique là. Donc, l'homme est venu. C'est l'occasion nous allons gagner. Premièrement, mes amis, il faut nous jouer un accord politique. Côté nous allons adopter une feuille de route. Qui ça gouvernement ça après à le faire pour commencer à faire les réformes, par exemple, de la Constitution, les réformes de façon nous faire business dans le pays, la relance économique, qui nous allons recapitaliser le pays, tout le monde ça va décapitaliser dans le kidnapping. Enlèvement contre rançon, tout le monde ça va quitter le pays. Ok? Il a arrivé un avion hier, m'a passé 5 jours dehors. Là, nous arrivons, Gon Blanc vinyle dit, moun qui dans programme et parole humanitaire, mais de levée humanitaire, puis tout haïtien yo gagne, bon, puis faut moun ça pas comprendre. Et puis haïtien va dire, moun Biden yo. M'a regardé un pléthore de jeunes femmes, jeunes garçons que le pays a besoin. Bras yo, cervelle yo, enthousiasme yo. Président Biden font nous grand tour, il prend jeune ça yo. Les moun yo pi fort moun qui était dans l'avion, l'avion était plein à craquer. Pas en place vide. C'est des jeunes ça yo. Donc jodi a impératif, c'est pas le fait que le Kenya a venu, c'est pas ça le problème non. C'est problème politique la problème non. On pas même quand jeune accord, moi gen yon dit moment pas propice pour jeune accord politique. Pour être capable de faire la paix, pour profiter de présence internationale là. Qui va essayer et venir là pour qui gens ils étaient capables à travers la résolution de l'ONU. Résolution c'est pas une carte blanche pour les dans Nicaragua pour aller tirer dans le quartier sensible dans zone ça. La guerre là donne tout au moins un paragraphe sur le désarmement, sur la démobilisation, le désarmement et la réintégration et de jeunes garçons qui armés. Ça veut dire ça qui dépose les armes qui soient favés. Ça va arrêter qui soit faveur. Donc après ça tout la donne a une opportunité pour haïtiens décider qui ça voulait faire avec le pays. Donc que cette intervention la 4e soit la toute dernière parce que nous supposons prendre opportunité ça pour nous mettre l'ordre dans le pays, pour nous regarder qui gens pays a dû gouverner l'autre constitution qui gens a ordonné et gouvernance pays, une meilleure gouvernance. Qui gens nous pourrons relancer l'économie, un plan stratégique de développement économique et social. Et puis, qui gens nous pourrons attirer des investissements pour nous construire l'école, pour nous construire route, pour nous faire l'hôpital. Mes amis, l'homme malade, pour capable à l'autre côté, un centre de transfusion sanguine, pour joindre sang, pour capable vivre.
Sous une dialyse, sous un problème rien pour une dialyse. Tout bagage dans le pays écrasé à cause de la mauvaise façon de faire la politique. Ouais. Donc, moi-même, c'est pas que moi, c'est un cheerleader ou bien m'a dit, il faut blanc venir, il faut étranger venir, et venir dans le pays, mais le fait est que nous créons une situation où nous perdons le sens de l'initiative. Si on quitte nous pour nous faire tout ça, nous fait là, nous privé, soit une guerre civile ou bien un massacre, que la communauté internationale n'a pas l'estomac pour bagager ça. Donc, il y a forcé nous chita pour nous prendre la mesure de problèmes que nous créons dans le pays par nous, de problèmes que nous créons dans l'île là, de problèmes que nous créons dans la sous-région Caraïbes là, de problèmes que nous créons dans la région des Amériques là. Donc c'est ça le problème, c'est haïtien pour prendre conscience. Oui, nous avons fini, et Pierre-Antoine, lui, nous avons rappelé aussi avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire des Nations Unies, qui travaille dans plusieurs missions, soit 4, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire, et au pas son petit temps dans le pays Kenya. Et prétexte là, c'est ça, délégation au Kenya qui est dans le pays, question que vous prêt pour prendre tête mission multinationale qui a bien pour venir probablement dans le pays d'Haïti. Avant de finir avec dernière question, est-ce que décision Kenya, probablement vous référez tout à l'heure, et c'est une décision qui t'a pour avec passé historique nous, donc tu as quoi que vous gagnez en redevance une sorte d'intérêt pour venir aider nous, ou bien c'est une décision qui t'a gagné derrière États-Unis cap orienté, puisque les États-Unis étaient lui-même pas d'accord, même le Canada prend tête force là. Vous pensez que les États-Unis t'a orienté décision ça? Bon, sur confluence de facteurs, n'est-ce pas? Confluence de facteurs, c'est premièrement, ok, c'est constat de faillite totale de l'État qui est incapable pour le protéger tête lui. Et pour protéger le peuple là, protéger tête lui. Ouais, l'État perdu toute initiative dans le pays. L'État perdu autorité dans le pays. C'est ça que fait un groupe de jeunes garçons, il y a des groupes de jeunes garçons qui prennent contrôle de série de territoires, même des terminales pétroliers, l'État campé l'a gardé. Donc l'État et l'académie de police, okay, l'école nationale de police, tout près une base gang. Donc gang nous mettez nous en déroute. Donc, il y a un constat, ça. OK, côté nous, on a somalisé tête nous. On a afghanisé tête nous. Il faut nous admettre ça. C'est ça la première problématique là, et la communauté internationale n'a pas gardé. Tout l'obé ça qu'on a fait là. Parce que, frère, nous tous ces mondes, nous tous ces êtres humains, Pierre-Loup, on a presque 2 mois depuis vous comprenez. Donc, on a vécu des situations extraordinaires. Donc, bien ça. Deuxièmement, il y a un constat par l'État haïtien que est incapable de protéger tête, de restaurer autorité sur tout territoire. OK, la République dominicaine tout cas poussé. Président Abinader à Washington, il parle à Biden de bagage ça. Dans tout forum international, il parle de bagage ça. Moi, pour moi, que chaque fois question haïtienne de conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères dominicain présent, au même titre que le ministre des Affaires étrangères haïtien. Donc, il y a une dimension ça. Ensuite, il y a le fait que, pour bagaille ça fait, comme bagaille là, problème, il fait partie, n'est-ce pas, au niveau géopolitique, au niveau régional, de la doctrine du monde des États-Unis, côté tout ça passe dans l'hémisphère là concerné, à 100 minutes de Miami, ou un pays là qui faillit, un pays qui est en position stratégique, et près du canal de la Mona, côté où est tout et point de transit entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et qui pose un pire problème. Donc, les Américains n'ont pas caractère indifférent. Pour des raisons politiques par eux, le fait qu'ils ont intervenu 3 fois déjà en Haïti eux-mêmes, le fait qu'ils ont une période préélectorale eux-mêmes, et le fait que ils ont un même petit cousin aux Canadiens, ou venir aider avec problème ça, Canadiens, ou pas venir. Donc, il a cherché. Il y a des relations privilégiées avec le Kenya, et Kenya lui-même, ça entre dans l'intérêt ça parle pas le prestige, que le Kenya, qui sont juste côté de dit, l'a commandé une force multinationale en Haïti, ok? Et c'est pas totalement égoïste de la part du Kenya, il y a aussi le fait que la population d'Haïti et la population du Kenya, soit regardez mon Dieu, ouais, nous sembler, à quelques nuances près.
Vous comprenez? Donc, il y a ça là dans tout. On ne pas dire que Kenya va venir de l'affaire là. Vous comprenez? Ça là dans tout. C'est peut-être pas considération qui est plus importante. Non, mais gain. Et, il y a ressources humaines pour faire. Il n'y a pas de toutes les ressources matérielles. Les États-Unis, les Nations Unies, le Canada, l'autre pays qui parlent pour appui parce qu'il n'y a pas de toutes les ressources matérielles pour faire. Autant que économique pour faire, autant que c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Est. Et ça va veut dire qu'il y a toutes les ressources pour faire une opération comme ça, avec d'autres pays certainement. Donc, et les États-Unis qui trouvaient a perdu un sens de l'initiative au niveau géopolitique au Conseil de sécurité avec la montée en puissance de la Chine et la Russie qui ont guerre que la menée. Et m'a rappelé que Haïti a une relation avec Taïwan, la Chine pas aimé ça. La Chine dit son seul Chine qui gagne, que Taïwan sont une province rebelle de la Chine, que pas aimé le fait que nous avons une relation avec Taïwan. Et la Russie qui a un problème en Ukraine, il envahit l'Ukraine. Et Haïti, c'est un pays qui a voté avec les États-Unis pour condamner l'invasion de l'Ukraine plutôt. Et là aussi, pas aimé ça. C'est le président Lula qui a essayé aussi chinois avec Koucho, est capable de quitter ça passer. Parce que Haïti vraiment pas représente un gros problème pour eux. Donc, quitter bagage ça passer, Haïti a souffert. Donc, il y a tout bagage ça qui rentre dans la balance. Haïti vit une sorte de football géopolitique et dans le monde là. Et je dis à là, l'urgence, c'est arrêter souffrance ça avec le peuple haïtien à vivre là. Donc, il semblait que tout élément ça remettait ensemble fait que semblait que Américains en passant qui dans 10 jours enfin dans 11 jours le 1er septembre Américains n'ont pas de présidence du Conseil de sécurité encore parce que chacun des 15 pays membres du Conseil de sécurité chaque mois, un pays qui vient président du conseil là. Ça veut dire, ou bien le sens de l'initiative, l'autorité de l'initiative, ou pas mettre n'importe quel sujet vous voulez, soit agenda, et conseil là. Donc, Américain a aimé que résolution que le prend avant le 1er septembre, qui permet la force multinationale là venir. Il a aimé tout que les Haïtiens entendent avant ça fait. Comme on connaît, il y a des tergiversations, il y a des gens qui ont mangé à madame, ils ont dit, je vais attendre pour blanc venir. En via la radio, il y a une contre intervention. Et sous fond sondage, le peuple haïtien, pas de problème, essentiellement. En grande majorité, qui est-ce qui vient retirer dans l'obésa, pourvu que vous venez retirer dans l'obésa. Et m'da m'a prédit que les Kenyans ont venu ici, ont venu avec l'autre monde qui venu, même si on te sur bois calé, t'es en mariage avec la police. Si Kenyans avec moun ça comporté ou bien, ou que le peuple a accompagné pour aider ou sortir avec fléau ça. Parce que le peuple a comprendre bourreau qui fait le pas qu'à vivre bien. Et les gens qui sont dans l'État, ils doivent essayer de comprendre tout. Que le peuple a suivi. Le peuple n'a pas. Comment on dit ça? C'est pas monsieur seulement qui a un problème, mais c'est aussi les gens qui gouvernent. C'est aussi les gens qui ont des décisions pour prendre ou pas prendre. C'est aussi le fait que les gens vivent mal. Pas gagner au niveau structurel qui fait dans le pays pour éviter que le problème ça revienne. Donc, il faut nous garder pas ça que nous avons fait qui fait obliger à venir là encore pour venir aider nous ou bien intervenir sur ces positions. Mais regardez que ça ou même moi fait qui mettait toujours dans la position ça, qu'il faut perdre le sens de l'initiative dans le pays. Pierre-Antoine, c'est conduit pour changer pour le pays à changer. D'accord, Pierre-Antoine, on a fini avec une petite question ça. Il y a des gens qui ont demandé qui côté l'argent pour aider faire force ça à atterrir à sortir. Un gros responsable dans le gouvernement américain qui a parlé entre 200 à 400 millions de dollars américains par année. Dis-nous non, l'argent ça, côté la sortie. Ok, formule de financement ça, parce que Kenya pas rien comme ça. Ok, même si on gagne, on pas utiliser là, aucun problème pas. Donc, le fait, c'est que les Nations Unies, probablement dans la résolution, a demandé pour payer des contributions volontaires. Ok, l'homme des Nations Unies a des contributions juridiques que même Haïti. Haïti, c'est un pays minimum, ok, bon niveau, que vous mettez fort bail. Mais à des pays qui ont des contributions volontaires. C'est sûr que l'Amérique a plus fort comme là. Canadien a bail. La France a bail. Donc, moi, je crois que, in fine, il y a besoin de comme là. Et Haïti lui-même,
la gain contribution pour le bail tout. Par exemple, bail Kenya au local côté pour travail la fait. Bail Kenya des facilités pour travail la fait. Parce que moun sa yo faut que côté pour dormir. Vous comprenez, faut manger. Il y a tout bagage ça yo. Mais m'pas que comme là pour problème communauté internationale a besoin comme là. Le ministère était là pendant 13 ans avec un budget de 800 millions et 900 millions, parfois même 1 milliard. Au plus haut moment de ministère, comme là pas pour problème, il y a comme là. D'accord. Eh bien, merci un pile, Pierre-Antoine Louis. Ok, merci, au revoir, bonne journée. Merci un pile, Pierre-Antoine Louis, c'était invité nous matin, c'est avocat politologue, ancien diplomate américain, fonctionnaire Nations Unies qui était travaillé dans 4 missions, Sayo, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone, à Côte d'Ivoire, et il était passé tout, il y a un petit temps dans le pays, Kenya qui proposé pour prendre tête force multinationale qui est sur route pour déployer dans le pays, côté gain, une mission pays ça qui est trouvé, pourquoi il est là, dans le pays d'Haïti, donc c'était prétexte à ça pour nous parler avec Pierre-Antoine Louis matin.